Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur les antennes de la RTI, la radiodiffusion télévision ivoirienne. La Côte d'Ivoire, notre pays, célèbre ce 7 août le 54e anniversaire de son indépendance et nous sommes avec le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, pour faire un bilan. Pour parler des sujets d'actualité qui rythment la vie sociopolitique et économique de notre pays. Nous parlerons également de la Côte d'Ivoire dans la sous-région, de la Côte d'Ivoire dans le monde. Bonsoir, Monsieur le Président. Bonsoir, David Mobio. Je suis avec Sali Siloué de Radio Côte d'Ivoire. Bonsoir, Monsieur le Président. Bonsoir, Sali. Première question, Monsieur le Président. Quel sens donnez-vous à cette fête de l'indépendance? Le 7 août est un jour spécial. Le jour de l'anniversaire de notre accession à l'indépendance, c'est un jour spécial pour tous les Ivoiriens et je considère que ce jour doit être une journée de communion, une journée de rassemblement, une journée où tous les Ivoiriens se retrouvent pour faire le point, chacun à notre niveau, le bilan de notre vie, de ce que nous ressentons et aussi voir comment aller ensemble dans l'avenir. Quels sont les grands chantiers qu'en tant qu'Ivoiriens nous pouvons apporter à l'émergence de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a aujourd'hui 54 ans. Ce n'est pas jeune, mais ce n'est pas vieux non plus. Et 54 ans, c'est la maturité. Et pour ma part, je considère le jour de l'indépendance comme un jour quasiment sacré. C'est d'ailleurs pour cela que je n'ai pas pu répondre à l'invitation du président Obama. J'ai téléphoné à la Maison-Blanche pour leur indiquer que je préfère rester à Abidjan pour célébrer avec mes concitoyens la fête nationale. Et je me rendrai ultérieurement, sans doute avant la fin de l'année, à Washington pour m'entretenir avec le président Obama. Donc c'est un jour important. C'est un jour spécial, c'est un jour où tous les Ivoiriens doivent essayer de faire le point de notre vie, de ce que nous avons pu apporter à la nation et de notre contribution dans le passé comme pour le futur. J'ai indiqué à l'opposition, tous ceux que j'ai pu rencontrer directement ou indirectement, que la Côte d'Ivoire appartient à tous. Et nous devons tous la soigner, nous devons tous contribuer à son évolution. Et je suis heureux de constater que ce message porte, puisque plusieurs membres de l'opposition, sinon la totalité de l'opposition, a maintenant accepté le dialogue politique, et surtout avec la mise en place de la commission électorale indépendante, malgré les divergences, les quelques problèmes que nous avons vécus. J'ai bon espoir que dans les jours à venir, opposition et pouvoir seront dans la commission électorale indépendante pour préparer les élections démocratiques dans les mois à venir. Alors, Monsieur le Président, 3 ans après votre arrivée au pouvoir, la Côte d'Ivoire, on peut le dire, est redevenue un pays attractif pour les investisseurs. La croissance est au rendez-vous et on parle même de croissance à 2 chiffres attendue cette année 2014. Alors, quel bilan faites-vous de la mise en œuvre de votre programme de gouvernement? Bilan également des institutions de la République, Monsieur le Président. Vous savez, quand j'ai commencé ma campagne, c'était déjà en 2009, et je parlais d'un certain nombre de projets, de programmes pour sortir la Côte d'Ivoire de la crise, pour améliorer le quotidien des Ivoiriens. Les milliards que j'annonçais, beaucoup disaient, oh là là, ce sont tout simplement des chiffres et ça n'aura jamais une réalité. Mais aujourd'hui, je pense que le constat est fait, que ce programme est en exécution et les choses se déroulent bien. En 3 ans, nous avons quand même fait un taux de croissance de plus de 25% au total, c'est-à-dire plus de 9% par an. Ce qui veut dire que chaque Ivoirien a eu une augmentation de son niveau de vie d'à peu près 6%. Bien sûr, cela, c'est du papier et il faut le voir maintenant dans le quotidien des Ivoiriens. Nous en reparlerons. Ce que je peux indiquer, c'est que j'ai trouvé une situation totalement dégradée quand j'ai pris fonction. Je laisse de côté la crise post-électorale, qui a été un drame pour nous tous. Mais au-delà de la crise post-électorale, ce pays avait connu des problèmes de mauvaise gouvernance pendant une dizaine d'années. Alors il faut réparer tout cela, ça prend du temps. J'ai passé quasiment 1 année, 18 mois à le faire,
Bon, maintenant je considère que les choses sont sur les rails, j'ai une très bonne équipe et nous continuons. Nous sommes confiants que nous allons sortir la Côte d'Ivoire de la pauvreté, les Ivoiriens de la pauvreté. Que la Côte d'Ivoire, dans les années à venir, sera un pays modèle, un pays où il fera bon vivre, un pays qui pourra montrer au monde qu'avec la bonne gestion, on peut faire profiter l'ensemble des populations au fruit de la croissance. Monsieur le Président, certes, vous faites un bilan positif, mais il faut quand même remarquer qu'il y a une institution qui n'a pas du tout fonctionné. Il s'agit du Conseil économique et social. Oui. Et pourtant, un président a été désigné. C'est vrai, nous n'avons pas encore pu mettre en place le Conseil économique et social pour des raisons diverses. J'ai été en contact avec le président Henri Konan Bédié et nous comptons le faire dès le mois d'octobre. Je tairai les raisons pour lesquelles nous n'avons pas pu le faire aussi rapidement. Ce sont des questions donc importantes, humaines, mais mon objectif c'est que ce conseil prenne fonction au plus tard en octobre 2014. Quel est véritablement le contenu de l'émergence d'ici 2020 ? L'émergence, d'abord, l'objectif c'est de sortir la Côte d'Ivoire d'un état où la moitié de la population est en pauvreté. L'émergence, c'est avoir le minimum de pauvres possible. Il y a toujours des pauvres, que ce soit aux États-Unis, en Europe, partout. Donc je voudrais qu'en 2020, nous ayons un taux de pauvreté le plus bas possible, 10-15%. Qu'est-ce que cela sous-entend? Qu'avec les progrès économiques que nous allons faire, nous allons doubler le revenu par tête d'habitant. Vous me direz qu'on a déjà doublé le SMIC, mais tout le monde ne reçoit pas le SMIC doublé. Mais vous me direz que nous avons augmenté les prix aux producteurs et que les paysans reçoivent 15% de plus qu'ils ne recevaient il y a 2 ou 3 ans. Que les fonctionnaires reçoivent beaucoup plus, mais ce n'est pas cela l'émergence. L'émergence, c'est amener le maximum de gens vers une situation de bien-être. Donc, je souhaite que le revenu par tête d'habitant soit doublé. Si vous touchez maintenant, Sali, disons 1 million à la RTI, ça veut dire que vous devez toucher 2 millions. J'aurais bien aimé. Donc, voyez, c'est pour dire que tous les Ivoiriens doivent voir une amélioration de leurs conditions de vie, et d'un. Deuxièmement, que les conditions de l'environnement doivent s'améliorer, et que l'eau potable soit donnée à la quasi-totalité de la population, qu'il y ait de l'électricité partout, que les questions de santé soient résolues, les questions d'école, les questions d'infrastructure. L'émergence englobe tout cela. Ça veut dire que le pays a fait un bond spectaculaire. Ce n'est plus considéré comme un pays pauvre ou un pays en sortie de crise ou un pays en développement, mais c'est un pays émergent, c'est-à-dire qu'il a émergé de la pauvreté et que c'est une stabilité à moyen et long terme et que cette émergence se poursuivra pour amener le pays à être un pays développé, fortement développé, avec un secteur industriel important et ainsi de suite. Monsieur le Président, des routes et autoroutes ont été déjà inaugurées et des ponts le seront dans les mois à venir. Y a-t-il des chantiers prioritaires que vous allez engager dans le cadre de ce défi de l'émergence, Monsieur le Président? Oui, vous savez, je le disais, l'émergence, c'est d'abord la bonne politique économique pour le bien-être du plus grand nombre. Maintenant, cela se traduit par une série d'investissements, y compris dans les infrastructures. Bon, tout ça est visible, hein. Que ce soit les ponts, les barrages et ainsi de suite. Mais j'ai à l'esprit, pour les mois à venir, 3 priorités en réalité, qui ne sont pas liées nécessairement à l'émergence, parce que l'émergence est en 2020, mais qui concernent la préoccupation des Ivoiriens telle que je le ressens et telle que je l'entends. La première chose, c'est la question donc, de la dette intérieure. La deuxième chose, c'est la question donc, du coût de la vie. Les Ivoiriens considèrent qu'il y a un problème avec le coût de la vie, malgré les efforts qui sont faits. Et la troisième chose, c'est la nécessité pour nous de faire en sorte que la Côte d'Ivoire puisse régler le problème de l'emploi et notamment de l'emploi des jeunes. Voici les 3 priorités que j'ai assignées au Premier ministre et au gouvernement pour les mois à venir et que nous ayons des résultats concrets à la fin de l'année ou au début de l'année prochaine.
Ce sont des chantiers importants. Je suis sûr que vous êtes d'accord que ça, ce sont des priorités. Je suis sûr que comme moi, vous les entendez au lieu de travail, dans les familles, dans les quartiers. Si nous arrivons à donner un signal fort, à mettre en place des décisions fortes sur ces questions, je crois qu'on aura fait un bon qualitatif, bien sûr vers l'émergence, parce que ça contribuera évidemment à l'émergence. En attendant, Monsieur le Président, de revenir largement sur ces 3 priorités, vous avez dit tantôt que l'un des aspects de l'émergence était de fournir de l'eau potable à tous vos concitoyens. Alors, on va en parler. Dans certains quartiers du district d'Abidjan et même à l'intérieur du pays, la situation s'est sensiblement améliorée, tout le monde le voit, mais les besoins restent encore énormes pour les populations. Cela m'amène à vous demander à quand la couverture totale du territoire national pour ce qui concerne l'eau potable et l'électricité. Oui, vous avez raison. Vous voyez, on oublie souvent la situation que nous avons trouvée. Quand moi je suis arrivé aux affaires, la fourniture d'eau d'Abidjan ne dépassait pas les 65%. Aujourd'hui, nous sommes à 90%. Et à partir de décembre-janvier, nous aurons de l'eau potable sur toute la ville d'Abidjan. Vous savez, Abidjan fait quand même 5 millions d'habitants. Et grâce à tout ce qui a été fait comme travaux, notamment donc le forage à Bonois et ailleurs. À l'intérieur, dans les grandes villes, j'ai inauguré des châteaux d'eau ici et là. J'ai inauguré toute une série de possibilités de fournir de l'eau aux populations, à l'ouest notamment, au nord, un peu au centre. Et par conséquent, Abidjan, disons, c'est la fin de l'année. Et pour le reste du pays, les grandes villes et les villes secondaires, en 2016, ce sera une chose réglée. Il restera maintenant à aller plus loin dans les villages. Et sur les villages, nous avons fait beaucoup déjà. Quasiment toutes les pompes villageoises qui étaient en panne, quand je suis arrivé aux affaires, ont été maintenant toutes réparées. Et nous avons un contrat avec la SODECI pour l'entretien de ces pompes pour que dès qu'elles tombent en panne, on puisse les réparer. Le défi qui restera, c'est de voir les endroits spécifiques où nous aurons des difficultés, c'est de faire de nouvelles pompes ou de nouveaux châteaux d'eau. C'est comme la couverture de la télévision. Quand nous sommes arrivés, la couverture était à peine à 50%. Aujourd'hui, nous sommes à quoi? 93-94%. Il y aura toujours un endroit ici et là, même dans les pays industrialisés, où il y aura des problèmes d'eau, mais très minimes. Donc je suis confiant qu'à l'émergence, en 2020, bien avant, nous n'aurons plus de problème d'eau. Ce sera la même chose pour l'électricité. D'ailleurs, nous avons pris des mesures pour baisser le prix de l'abonnement. Et nous avons un prêt important pour refaire tout le système de distribution. Parce que quelquefois, tout n'est pas de produire de l'électricité, mais il faut amener l'électricité aux usines, aux domiciles, etc., au bureau. Et ce travail est en cours et dans 18 mois, dans 2 ans, nous aurons réhabilité tout le système de distribution de l'électricité. Nous produisions moins de 1000 mégawatts d'électricité quand je suis venu aux affaires. Aujourd'hui, nous sommes à 1650 mégawatts. À l'horizon, et d'ailleurs nous donnons de l'électricité à des pays voisins, le Burkina, le Mali, le Bénin, le Togo, le Ghana, bientôt le Libéria. Et à l'horizon 2020, nous allons avoir une capacité de 4000 mégawatts. Vous savez, ceci veut dire que nous aurons la même capacité que le Nigeria d'aujourd'hui. Et la Côte d'Ivoire, à l'horizon 2020, aura peut-être 30 millions d'habitants, mais le Nigeria aujourd'hui a 170 millions d'habitants et ne produit que 4000 mégawatts. Donc en 2020, nous aurons 4000 mégawatts de capacité. C'est-à-dire un peu tous les chantiers qui sont en cours convergent au même objectif, c'est de créer de meilleures conditions de vie pour l'ensemble de nos concitoyens et des populations qui vivent en Côte d'Ivoire. Donc l'électricité pour tous, c'est possible en Côte d'Ivoire? C'est possible et ce sera fait pour 2020. Voilà. Vous vous préoccupez du bien-être de vos concitoyens. Après l'eau potable, l'électricité, passons à la santé. Pour ce qui concerne la santé, vous avez envisagé de mettre en place la couverture médicale universelle pour permettre à vos populations d'accéder aux soins de santé beaucoup plus facilement. Oui. Alors, où en êtes-vous avec Monsieur le Président? Ce projet est en bonne marche. Ce n'est pas un projet facile, c'est un projet qui demande beaucoup d'expertise.
Nous avons eu un comité technique qui a fait du très bon travail, aussi bien au niveau du gouvernement, le ministère de l'Emploi, le ministère de la Santé, la présidence et les autres intervenants. Nous avons maintenant réussi à mettre en place un conseil d'administration il y a à peine une semaine. Et ce conseil d'administration doit maintenant travailler sur le détail de tout ce qui se fait. Et je leur ai donné comme objectif de mettre en place ce projet à la fin de l'année ou au plus tard en début d'année prochaine. Ça demandera une mise de fonds que nous allons donc mettre en provision pour pouvoir démarrer le système de couverture médicale universelle. Il faudra trouver des ressources importantes pour les plus défavorisés. Vous voyez, parce qu'il faudra bien sûr un ticket modérateur, mais les plus défavorisés ne pourront rien payer. Donc il faudrait prévoir de les prendre en charge, quasiment gratuitement. Et c'est tout ce mécanisme que nous sommes en train de travailler. Et je suis confiant que l'équipe qui est en place, surtout l'équipe qui a été nommée avec le conseil d'administration et le directeur général, d'ailleurs, qui a été quelqu'un qui a quand même une très grande expérience, tout ça va bien faire aboutir ce projet qui me tient particulièrement à cœur. Nous avons demandé aux entreprises, si possible, de développer cela à leur niveau et toutes les structures qui peuvent le faire doivent le faire en attendant que la couverture globale se mette en place. Le 7 août 2012, Monsieur le Président, vous avez annoncé la réhabilitation de tous les centres hospitaliers régionaux et universitaires du pays. Oui. 2 ans après, Monsieur le Président, quel est le point de la situation, mais surtout le rééquipement de ces centres de santé? Oui, vous savez, le ministre de la Santé, je l'ai vu d'ailleurs sur vos plateaux récemment, il a donné toutes les informations à ce sujet. C'est dire que nous tenons le calendrier. Nous avons eu quelques problèmes de financement à un moment donné, mais bien évidemment, tout ça est derrière nous. Nous avons, je viens d'inaugurer l'hôpital général d'Adiamé, nous avons aidé à terminer l'hôpital Joseph Moscati à Yamoussoukro, à la Basilique. Nous sommes en train de terminer l'hôpital d'Angré que je vais inaugurer. Nous sommes en train de réhabiliter tous les CHU d'Abidjan. Vous savez, le CHU de Yopougon, c'est quand même quelque chose d'important, c'est plus de 30 milliards d'investissements. D'ici 2016, ce sera totalement réhabilité et ainsi de suite. Par conséquent, nous avons une ambition et cette ambition est mise en œuvre. Et maintenant, il ne faut pas se contenter des hôpitaux, il faut aller plus loin, les centres de santé pour les villages. Et c'est pour ça que le recensement général de la population était important. Parce que moi, je veux qu'il y ait un centre de santé dans tous les villages de plus de 500 habitants. Alors, si les gens ne se font pas recenser, s'il y a peut-être 700 habitants dans un village et il n'y a que 200 qui se font recenser, ce ne sera pas une priorité pour le gouvernement. Alors, je ne veux laisser aucun Ivoirien au bord de la route. Et ce projet de santé est essentiel, comme l'éducation, l'eau, l'électricité. Ce sont les engagements que j'ai pris et j'entends les respecter.